Coucou tout le monde, bienvenue sur ma page iStampin'. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo créative. Alors j'espère que vous serez nombreuses au rendez-vous. Alors voyons voir. J'allume le retour. Je vous ai déjà montré ma carte, bravo. Alors on va voir qui est arrivé. Hop là, alors je vais essayer d'allumer. Ça ne veut pas. Voilà, ça y est. Coucou Véronica. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez un aussi beau temps que nous en ce moment et qu'on profite de cet été qui est un petit peu en décalé. J'espère que vous trouvez un petit peu de temps pour en profiter. Aujourd'hui, malgré tout, malgré que ce soit l'été dehors, j'ai décidé de faire une carte un peu automnale. Coucou Martine, coucou Nathalie. Donc une carte automnale avec les fameux papiers de la collection Terre en Beauté. Coucou Sylvie. Ces papiers, vous les trouvez dans le catalogue annuel. La collection est dans les premières pages, je crois que c'est page 10 du catalogue. Vous avez donc des arbres. Vous avez un set de tampons, un lot qui est vraiment très très sympa. Avec des arbres qu'on va pouvoir utiliser. Alors, effectivement pour l'automne parce que les papiers s'y prêtent, mais également pour toutes les saisons parce que des arbres forcément on en a toute l'année. On a des dies également qui sont associés, vous allez voir on va en utiliser un petit peu aujourd'hui. On va pas se servir du set de tampons mais ce sera pour une prochaine fois. Et j'ai décidé donc voilà d'utiliser ce papier ici. Puisque en fait pour tout ce qui est couleur automnale je trouve que ça fonctionne super bien. On a une association de couleurs qui est très sympa. On a du beau bourdon, du bleu nuit, du cidre à la cannelle, du couleur café, du feuillage sauvage, du merlot magique, du mystérieuse brume, de l'ocre du roussillon et du vert olive. Donc vraiment un dégradé dans les tons automnales. Donc ici, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait, on pouvait associer plusieurs choses et qu'il ne fallait pas hésiter en fait à associer les choses du catalogue annuel et du catalogue saisonnier. En l'occurrence, ici, c'est une carte qu'on va pouvoir venir poser. Alors forcément, à l'écran, je ne sais pas ce que ça va rendre, mais l'idée, voilà, ça va être de la poser comme ça. Donc, je vais vous la montrer un peu à plat. Vous voyez, elle reste ouverte. On peut l'appuyer pour qu'elle se referme et elle va tenir dans une enveloppe normale. On pourrait même l'appuyer dans ce sens, peu importe en fait, vous pouvez l'appuyer dans un sens ou dans l'autre pour l'envoyer. Et c'est assez instinctif, en fait la carte va se mettre naturellement debout. Et vous pourrez glisser un petit mot à l'intérieur. Alors le petit mot éventuellement va se voir un petit peu ici, mais c'est pas gênant. Voilà, l'intérieur j'ai aussi un petit peu décoré. Hop là, voilà, j'ai remis un petit écureuil. Donc je voulais vous montrer ce set de tampons que moi j'ai beaucoup aimé, enfin que j'aime beaucoup. Ce sont, alors, Nuts About Squirrels. Alors mon anglais est une catastrophe, mais voilà, les écureuils de Stampin' Up. Voilà, je voulais vous montrer qu'en fait ça, on pouvait très bien l'associer à des collections qui existent déjà dans le catalogue. Et que donc voilà, des fois on a des sets comme ça qui nous plaisent, mais ils sont associés à aucun papier. On n'a pas forcément d'idées. Donc voilà, l'idée moi c'est de vous donner des idées d'association entre un produit du catalogue saisonnier et un produit du catalogue annuel. Elle est trop belle. Merci Laurence. Alors, je vais la mettre par ici et on va commencer. Vous allez voir, elle est super facile. Et je remercie Véronica qui m'a envoyé l'idée de cette carte. Et voilà, j'ai refait les mesures à ma sauce parce que voilà, comme d'hab, hein, vous savez. Et donc voilà cette carte. Donc pour la réalisation de cette carte, on va avoir besoin d'une base de papier. C'est là que j'ai fait mes modifications par rapport au tuto d'origine. Donc ici, moi, on va avoir besoin d'un morceau de papier qui fait 10,5. Alors, on va le couper dans ce sens-là. Hein, vous vous doutez bien, on a une carte qui s'ouvre comme ceci. Donc, il va falloir un papier de base dans ce sens. Donc, 10,5 sur la totalité du papier. Et moi, je vais recouper à 28 cm. Donc, 10,5 par 28. Voilà. Hop là, le petit bout, vous pouvez le garder pour des textes, etc., pour d'autres choses. Et on va marquer un pli à 13 cm.
très jolie carte. Bon, bah c'est cool. Tu as des coupures. Ah, bah écoute, je n'ai pas de coupure ici, donc je pense que c'est plus sur la réception que sur l'émission. J'en suis désolée pour toi. J'espère que ça va aller. Sinon, bien évidemment, il y aura le replay. Même si c'est pas pareil hein, quand même. Moi, j'aime mieux vous avoir comme ça en direct et papoter un petit peu avec vous. Donc, ce morceau de 10,5 par 28, on va venir marquer un pli à 13 cm. Donc, un pli, hein, ne coupez pas. 13 cm. Donc, on va avoir un morceau qui fait 13 et un morceau qui fait 15. Hein. Vous vous doutez bien, du coup. Ça ne plie pas en son centre. Donc, on va travailler sur le côté le plus grand. Donc, je vais le mettre dans ce sens et on va... Ça, j'en ai plus besoin pour le moment. On va se positionner, donc bien du côté le plus grand en haut. Hein. C'est celui-ci qu'on va couper et qu'on va plier. On va se positionner sur notre massicot à 2,5 cm ici. Et on va couper, donc je coupe bien, entre 2 cm. Donc je me mets à 2 cm mon massicot. Je mets mon curseur ici à 2 cm. Et on va aller jusqu'au pli central de la carte qui est à 15. Voilà, alors je me mets un petit peu au-dessus, désolée si... voilà. Ensuite, tout simplement, vu qu'on a besoin de la même mesure de l'autre côté et que je voulais pas vous donner 50 mesures, tout simplement, on va retourner, hop. On va se mettre à 2 cm et demi. Alors je vérifie juste une petite chose, si vous me dites que vous avez des coupures. Non, je suis bien en 4G, je ne suis pas en Wi-Fi, donc malheureusement je ne peux pas faire grand chose de plus. De mon côté en tout cas. On va donc, ici j'ai fait mon première découpe. On se met également à 2,5 ici en haut. Et on va couper de 2 cm. Donc on va se positionner à 2 cm ici sur notre règle. Jusqu'à notre pli central à 15. Voilà. Donc ça va être les seules découpes qu'on va faire dans ce papier. Et ensuite c'est juste quelques plis et le montage de la carte est terminé. Donc, une fois qu'on a fait nos découpes, on va marquer des plis. Donc, on va se positionner à 2 cm. Alors, quand c'est des petites mesures, je préfère me mettre de ce côté. Mon papier est beaucoup mieux calé que si je me mets ici 2 cm. Vous voyez, mon papier a tendance à bouger. Donc, 2 cm. En fait, on va se caler exactement au tout départ de nos fentes ici qu'on vient de réaliser. Donc, 2 cm. Et on va plier. Mais on ne va pas plier au centre, on va plier les deux côté. Donc on va plier ici et ensuite ici. Alors, je vous le montre à l'écran. J'ai plié bien ici et ici. On va faire la même chose à 4 cm. Donc ici c'était 2 cm, là ça va être 4. Donc 4, je suis obligée de me mettre dans ce sens parce que 4, je ne sais pas trop où il est de ce côté. Donc 4. Et donc de la même façon, je viens plier au même endroit. Donc sur les deux côtés. Donc sur le côté droit et sur le côté gauche. J'appuie bien pour que mes plis soient bien marqués à l'écran et que vous puissiez les voir. Alors je pense que là vous pouvez voilà, les deviner. Voilà. Il va nous rester un pli à marquer. On va positionner notre papier comme ceci à 13 cm. Et donc on va venir marquer un pli cette fois, mais pas sur les côtés. On va venir marquer un pli sur le centre ici. Donc on se positionne ici et on marque un pli au centre. Voilà. Et notre carte en fait est terminée au niveau du montage et au niveau de sa conception, on va dire. Voilà. Ensuite, on a simplement à plier le bas vers l'intérieur. Et vous allez voir, le haut va se mettre naturellement comme ceci. Donc je vous invite à bien appuyer pour que la carte soit bien marquée, tous les plis soient bien marqués. Voilà, vous pouvez même insister un petit peu. Voilà, comme ceci. Et donc votre carte est faite. Voilà, tout simplement. Donc vous voyez, c'est une base qui est très très facile, mais les gens vont bien aimer parce qu'en fait les gens ils aiment bien quand on reçoit une carte. Enfin moi en tout cas j'aime bien les exposer. Alors j'ai un arbre en métal sur lequel je peux venir coincer mes cartes quand c'est des cartes qui ne s'ouvrent pas. Mais j'avoue que j'aime beaucoup les cartes qui ont tendance à s'ouvrir, qui ont des pop-up,
qui ont une possibilité d'être posées comme ça. Et donc c'est le cas de celle-ci, c'est sympa à exposer justement. Et donc j'aime particulièrement ce genre de carte. Alors là j'ai un point de colle, je ne sais pas pourquoi, voilà. Et donc pour la décoration, donc ce que j'ai fait moi, c'est que je suis partie en fait de mon papier design. Donc je suis partie, ah bah voilà, je fais tomber mes papiers, je vais les ramasser après. Je suis partie de ce papier design. Alors c'est cette feuille là, voilà, qui m'a inspiré en fait la décoration de la carte en elle-même. Donc cette feuille là en fait elle se présente comme ça hein, en principe, voilà, elle est beaucoup plus grande. Alors de ce côté là, moi j'avoue le vert, bon voilà, vous savez trop bien. Donc du coup elle m'attire beaucoup plus de ce côté là. Et donc j'ai pris simplement une des chutes que j'avais. Ici, on aura besoin également pour l'intérieur de la carte, vous le verrez après, d'un petit morceau de celui-ci. Donc je vais déjà le mettre juste au-dessus pour l'attraper facilement tout à l'heure. Donc dans ce papier design, moi j'ai remarqué qu'il y avait de la couleur Merlot Magique. Et j'ai beaucoup aimé l'associer avec le Mystérieuse Brume. Je trouve que c'est des couleurs qui se marient très très bien ensemble. On les retrouve toutes les deux de toute façon sur notre papier design, donc ça fonctionne forcément. Ici, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va habiller les côtés. Donc les deux côtés, ils ont exactement la même taille. Alors je vais vous donner des mesures qui sont un petit peu avec des arrondis, pas tout à fait arrondis, voilà. Mais c'est pour vraiment avoir quelque chose de très ajusté. Ici, voilà, il faut vraiment que ça tombe bien pour que ce soit joli. Donc voilà, si jamais vous avez besoin, je pourrais renoter les mesures si vous n'avez pas le temps de tout noter. Ou sinon, vous regarderez la vidéo en replay pour noter les mesures éventuellement. Donc ici, j'ai assez, oui. Donc pour les côtés, on va avoir besoin d'un morceau de papier uni qui fait 2,2 cm. Donc 2,2. On va en couper deux, hein, ce sera fait. Voilà. 2,2 par 10,7. Voilà, c'est là où il y a des mesures un petit peu plus pas entières. Donc 10,7 ici. Et donc 10,7 sur celui-ci aussi. Mes cartes sont toujours waouh. Merci Michel, c'est gentil. Un coucou de Bretagne, coucou Monique, j'espère que tu profites bien de tes vacances. Alors, dans notre papier design, on va avoir besoin de deux morceaux qui vont faire 1,9. Hop, alors je me positionne bien. Donc 1,9 une première fois, 1,9 une seconde fois. Et cette fois par 10,4. Alors je range mon papier pour pas le mélanger avec cela. Si vous voulez garder le côté où il y a le plus de blanc, bah vous pouvez. Moi j'ai préféré garder le côté où il y avait le plus de papier imprimé parce que c'est vraiment celui-là que j'aime beaucoup. Donc 10,4. Ça par contre, voilà, ça j'avoue j'ai pas gardé les chutes de ma première carte. Mais vous pouvez éventuellement les garder et faire une petite... je sais pas, une petite étiquette verte. Voilà, bon, je vais les mettre dans ma pochette toujours. Et on verra après, avec le temps, si j'en ai fait quelque chose ou pas. Pour le bas ici, je vais déjà couper le bas, comme ça on l'aura. On a besoin d'un morceau de papier uni qui fait 10,2 par 1,7. Alors, 1,7 par 10,2. Hop là. Voilà, on va déjà s'occuper de ça et ensuite on s'occupera de la suite. Alors pour travailler cette carte, vous pouvez bien évidemment la remettre à plat. Alors à plat comme vous le souhaitez, vous pouvez carrément la mettre ici comme ça à plat pour être sûr de bien travailler à plat. Ici, on va donc coller notre papier design sur notre papier Merlot Magique. Alors le Merlot Magique, c'est vraiment une couleur que j'ai découvert cette année chez Stampin' Up. J'avoue que ça fait 10 ans que je suis chez Stampin' Up. Alors ça fait pas 10 ans que la couleur est avec nous. Mais c'est pas une couleur qui m'avait attirée vraiment au départ. Et j'avoue qu'avec ce papier, j'ai découvert, on va dire, j'ai découvert cette couleur. Et que j'aime beaucoup. Et je trouve qu'elle s'associe... Alors la dernière fois, je l'avais associée avec quoi? Avec du Soyeuse Succulente, je crois. Ou du
Oui, avec du soyeuse succulente. Ça fonctionne très bien. Donc elle fonctionne très bien avec du vert. Voilà, je me suis mis plein les doigts. Bravo. Ça fonctionne très bien ici avec du bleu. Ça pourrait très bien fonctionner avec du jaune comme le Carimoulu par exemple. Des couleurs qui fonctionnent aussi très bien. Donc finalement cette couleur s'associe, moi je pensais que ça allait être une galère à travailler, et au final c'est une couleur qui s'associe facilement avec plein de choses. On va venir mettre nos bandes ici sur chaque côté, donc simplement en les collant. Alors je me mets tout près pour pouvoir voir et le centrer, donc vous le centrez sur l'espace que vous avez sur le côté. Et pareil pour la seconde bande. Voilà. Éventuellement, si vous aimez les cartes qui ont beaucoup de relief, vous pourriez éventuellement le mettre en 3D et en relief. Mais comme une fois pliée, elle a déjà du relief, je trouvais que ça ne s'y prêtait pas forcément. Voilà pour les côtés de ma carte. Vraiment, ce papier est juste très très beau et ça fonctionne vraiment bien au niveau des couleurs. Ensuite, on va coller le bas ici. Donc, c'est celui que je vous disais, il fait 10,2 par 1,7. Voilà. Coucou Florence. Donc, ici, on va le coller en bas au centre. Alors, je pense qu'il aurait pu même faire 1 ou 2 mm de plus. Ça aurait pu être joli. Mais voilà, il est bien comme il est, on va dire. Voilà pour la carte. Ensuite, on va s'occuper du papier ici au centre. Pour le papier ici au centre, je vais la remettre à plat, c'est plus facile. J'ai utilisé un papier blanc. Donc, une petite chute de blanc qu'on va venir couper à la bonne taille. Donc, cette taille mesure 10,7 par 5,2. Alors, je vais faire 5,2. Voilà. Par 10,7. Ici, donc on a un papier qui, pour moi, en fait, quand je l'ai posé sur la carte, j'ai trouvé un petit peu trop blanc. Donc je me suis dit que j'allais un petit peu le vieillir, lui donner un petit peu un effet un petit peu comme le plus clair au niveau des arbres. Et donc je me suis dit que j'allais utiliser une brosse estompe, un petit papier de brouillon qui va bien. Et j'ai utilisé du brune dune. Je pense que ça fonctionne bien. C'est une couleur, on va dire, qui va être passe-partout avec beaucoup de couleurs. Donc on est sûr de ne pas faire de faux pas en utilisant cette couleur. On la retrouve, alors peut-être pas exactement du brune dune, peut-être du un petit peu plus foncé dans les arbres. Si vous regardez vraiment la feuille, moi je trouve que voilà, c'est une couleur qui fonctionne assez bien. On le retrouve un petit peu ici au niveau des arbres. Donc voilà, ça fonctionne. Hop, pardon. Je renverse tout. Et donc, on va utiliser notre brosse estompe pour venir vieillir un petit peu, ancrer les bords de notre papier. Donc, simplement, moi, je pars de ma feuille de brouillon, je viens tourner un petit peu et je viens ancrer les bords de mon papier. Donc, plus ou moins foncé, plus ou moins vers l'intérieur, selon vos goûts, bien évidemment. Et je renouvelle la même chose pour tous les côtés. Donc je pars de l'extérieur pour une raison, c'est que souvent on a tendance le premier truc à poser notre brosse comme ça et en fait ça fait une marque. Et quand ça fait une marque comme ça, après c'est difficile de l'estomper pour qu'elle ne se voie plus. Donc en partant de l'extérieur, on fait notre marque ailleurs sur du brouillon et ensuite on n'a pas de traces au niveau de notre papier et c'est très très bien ainsi. Voilà. Parce que si vous regardez ici, c'est pas très très beau au final. Hein. Le premier coup de brosse est pas forcément très esthétique. Voilà. Voilà pour mon papier qui vient d'être ancré tout simplement. Alors ces brosses pour ça sont très très bien. Elles vont nous permettre d'avoir quelque chose... alors je vous le dis souvent, mais d'avoir quelque chose de foncé si vraiment on la maintient ici et qu'on appuie. Et quelque chose de très doux au contraire si on laisse aller finalement la brosse en la tenant par le bout du manche. On a quelque chose de beaucoup plus léger au niveau du papier et donc du coup de beaucoup plus léger au niveau de la couleur.
Ici, sur ce papier, j'ai décidé de découper un arbre. Donc les dies qui sont avec la collection Terre en beauté. Ici, l'arbre, c'est celui-ci. Oh bah, il me reste un bout de papier à l'intérieur. C'est pas très grave, on va l'enlever. Hop, ça arrive ça. Et on va le découper en merlot magique. Hop, j'en perds mon bouchon. Donc le merlot magique, je vais prendre une petite chute et je vais couper. Alors ma machine est juste à côté de moi, je vais pas tout chambouler, je coupe et je reviens. Voilà. Je pense que vous entendez même la machine alors en fait. Voilà, on obtient ce bel arbre qui est parfait pour des cartes automnales. Il sera parfait aussi si on a envie de faire des cartes pour Halloween. Par exemple, ça fonctionne très bien d'avoir un grand arbre. Alors, on en a des petits dans les dies Halloween, mais celui-là est beaucoup plus grand. Et donc, pourrait très bien fonctionner pour faire des cartes pour Halloween. Après, on peut l'habiller en couleur pour le printemps, bien évidemment. On peut faire plein de choses avec cet arbre. Ici, on va venir le coller ici sur notre étiquette blanche. La seule chose, c'est qu'on ne va pas le coller centré. On va vraiment volontairement le décaler. Alors pour ça, je vous invite en fait à déjà coller votre papier ici. Comme ça, vous allez voir où vous allez pouvoir mettre votre arbre. Parce que si vous le mettez trop près et qu'il dépasse ici, quand vous allez envoyer votre carte, ça va s'abîmer et ce serait dommage. Donc on va coller le papier sur la carte. Coucou les filles qui arrivent en route. J'espère que vous allez bien. Hop, j'arrive plus à attraper mon papier. Hop là, voilà. Donc je me suis mise bien à plat ici pour pouvoir le coller. Donc je ne le colle pas ici sur le premier rabat qu'on avait, mais bien en dessous. Voilà, alors je le centre sur mon papier. Et j'obtiens ceci. Regardez, c'est... Enfin, moi je trouve ça très joli. On va venir mettre de la colle sur notre arbre. Alors, comme on va le coller de façon à ce qu'il soit un petit peu décalé, donc ici les branches ne sont pas collées, n'ont pas de colle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la colle simplement sur un côté de l'arbre. Donc on réfléchit juste duquel côté, donc ce sera de celui-ci. Ici. Et je mets quelques points au niveau de certaines branches, juste pour que, voilà, il n'y a pas que le tronc qui soit collé, il faut quand même qu'il tienne cet arbre à notre carte. Hein. Mais je ne vais pas jusqu'au bout de toutes les branches, je mets simplement des petits points. Si j'ai un trop gros point, bah, je l'étale. Ici, peut-être, par contre, venir coller jusqu'en bas de mon tronc. Ici, on va le coller à environ 1 cm du bord de notre papier blanc. Je laisse environ 1 cm, comme ça ne dépasse pas ici sur le côté de ma carte. Voilà. Et donc j'appuie là où j'ai mis la colle. Voilà pour notre arbre. L'étiquette ici en bas, alors ben, vous la voyez, elle est ici. En fait, je l'ai préparée à l'avance puisque je me suis dit que voilà, j'aurais déjà d'autres choses à vous montrer que de passer mon temps à couper une étiquette. Donc je l'ai découpée d'avance, elle est là. Et donc, hop là, voilà. Le texte que j'ai utilisé, c'est celui de l'écureuil et qui dit « Hey there », ça veut dire « salut » en fait. Voilà, si jamais vous ne saviez pas, bah voilà. Ça veut dire « salut ». J'ai pas pris la bonne encre. Pour tamponner notre texte, j'ai décidé en fait de ne pas utiliser de noir sur ma carte, mais utiliser du couleur café. Le couleur café, on va le retrouver finalement dans le papier. On va le retrouver un petit peu dans les papiers ici aussi. On va l'utiliser pour faire le corps des escargots. Donc du coup, je m'étais dit... Des escargots. Des écureuils, pardon. Elle est bien bonne celle-là. Bref, le corps des écureuils. Et donc, du coup, voilà, j'ai tamponné mon texte également dans cette couleur-là. Oh là là, je dis n'importe quoi. Vous devez être mort de rire derrière votre écran, mais bon, c'est pas grave. Tout va bien. Faut dire, je les aimais bien, les petits escargots qu'on avait. C'est pour ça, je pense. Voilà.
On va centrer le texte. Alors l'étiquette, alors vous ne verrez pas à l'écran, mais elle a légèrement une petite, pas une surpiqûre, mais une petite, un petit rebord. Et du coup, ça apporte un petit plus, plutôt que d'avoir juste un rectangle, tout simple. Voilà. Alors, la dernière fois, on m'a demandé qu'est-ce que j'utilisais pour nettoyer mes tampons. Alors, c'est vrai que je le fais machinalement depuis longtemps. Et donc, je n'ai peut-être pas fait attention à vous le dire ou le redire. Donc, en fait, pour nettoyer mes tampons, j'utilise le chamois synthétique de Stampin' Up que j'ai mis dans un boîtier. Donc, c'est les mêmes boîtiers exactement que les tampons. Vous voyez, donc bon, moi il a beaucoup servi, donc il est un petit peu usé. Et donc j'ai simplement mis ce chamois. Alors normalement quand on le reçoit, il est tout violet, il est très très beau. Il est super joli, il a une jolie couleur et tout. Mais en fait au fur et à mesure qu'on nettoie les tampons, bah forcément on laisse de l'encre et ça reste marqué. On s'en fiche, de toute façon ça ne perd aucunement sa bonne utilisation, ça gêne pas de nettoyer les tampons. Et en fait ce chamois, en fait il suffit qu'il soit humide. Donc du coup quand vous le recevez, vous le passez sous l'eau, vous le mettez dans l'avantage de le garder dans la boîte, c'est qu'il va rester humide un petit peu plus longtemps, hein. C'est pour ça que la boîte a tendance à s'abîmer un petit peu plus, parce qu'elle garde l'humidité. Et simplement, quand il commence à sécher, alors vous allez le voir parce qu'il commence à sécher sur les bords. Voilà, par exemple ici, il commence à sécher un tout petit peu. Et donc, en fait, il redevient dur. Et du coup, c'est à ce moment-là que vous allez dans votre évier, tout simplement, vous le passez à l'eau claire. Vous le frottez un petit peu comme ça, simplement. Et une fois que l'eau s'écoule de façon claire, et ben vous pouvez le tordre un petit peu, il faut le garder humide mais pas détrempé, et le remettre dans la boîte. Donc en fait, une fois acheté le chamois synthétique qui a moins de 10 €, 9,75 si je ne me trompe pas, une fois que vous aurez acheté le chamois, en fait vous n'utiliserez plus de produits, pas de lingettes, donc c'est plutôt écologique et économique. Et donc voilà, donc comme on me l'a demandé, je fais la petite piqûre de rappel. Ensuite, on va coller notre étiquette. Alors moi, je l'ai collé sans 3D puisque voilà, j'avais envie de le coller à plat. Il y a déjà du 3D sur la carte et en fait, c'est l'écureuil que je mettrai en 3D tout à l'heure. Donc, je viens le centrer. Alors que ce soit au bas et par rapport au côté. Ici. On va également... Moi, alors, je les ai préparés d'avance. Je vous avoue, j'ai préparé un ou deux petites choses à l'avance. J'ai préparé mes deux petits oiseaux qui vont aller dans l'arbre et mes deux petits feuillages... voilà, ici, qui vont aller ici sur le bas de la carte. Donc, on va les coller tout de suite. Et ensuite, on s'attaque aux écureuils. C'est pas bien de se moquer. Je vois des gens qui rigolent. Mais oui, je me suis trompée. Alors, les oiseaux, simplement, je vais venir les coller avec une petite mousse 3D. Donc, je les ai découpés dans du papier brune dune. Alors éventuellement, si vous avez une branche qui a tendance à se soulever ou qui s'est un petit peu tordue parce que voilà, vous l'avez mal manipulée, voilà, vous en profitez, vous collez votre oiseau dessus avec sa mousse 3D et votre branche ne bougera plus. Et vous aurez quelque chose du coup qui va maintenir et l'oiseau et la branche. Alors c'est pas le bon oiseau parce que c'est le même, il va dans le même sens alors qu'on en a deux différents. Alors hop, je vais le poser pour après. Voilà. Voilà mon petit oiseau qui est donc dans l'autre sens. Et que je vais mettre par ici par exemple. Hop là. Voilà. Elle est super ma carte. Oh bah c'est gentil, merci Christelle. Et puis ces petites feuilles, on va les coller. Donc j'en colle une simplement. Avec de la colle. Hop là. Et la seconde, je vais lui mettre une petite mousse. Pourquoi mon truc il s'était fait tout le temps? Ah bah oui, bah si j'ai pas tourné pour le bloquer. Voilà, une petite mousse. Simplement pour ramener un petit peu de volume à ma carte. Un tout petit peu. Coucou Patricia. Bonjour le Sud. Bonjour Martigues. Alors, tac tac tac, j'ai perdu le bouchon de ma colle. Ah, je l'ai posé en dehors de mon bureau. Voilà, c'est normal. Hop là, voilà, donc on a cette carte qui prend forme. On va s'occuper de nos écureuils. Donc, il y en a un qui va aller ici sur le devant. Donc, on va
tout de suite le préparer. Donc l'écureuil en question, c'est celui-ci. Donc vous allez voir, vous avez le corps à découper et ensuite, enfin découper, à tamponner. Et ensuite vous allez pouvoir le coloriser avec un tampon. Si vous ne voulez pas le coloriser à la main, vous pouvez le faire directement avec le tampon qui va bien. Alors ici, il me faut un bloc un petit peu plus grand. Voilà. Donc ici mon écureuil, donc on va le poser, on va le laisser se poser pour qu'il ait vraiment, qu'il se laisse aller, enfin voilà, qu'il ait sa forme. On va pas venir tordre ici au niveau de sa queue, sinon en fait on n'aura pas quelque chose de droit par rapport à la forme qui colorie l'intérieur. Ici ce que je vous disais, c'est que je vais travailler en fait avec deux couleurs. Donc le couleur café pour le corps et le brune dune, donc du coup que j'ai ramené sur la carte pour la colorisation de l'intérieur. Donc ici, simplement, alors en plus on va le découper, donc vous aurez le temps de me poser des questions si jamais vous avez besoin. Donc ici, on tamponne notre petit écureuil. Voilà, en couleur café, c'est une couleur assez sombre, mais qui est présente dans le papier. Donc ça fonctionne très très bien. Voilà. Et on va prendre la colorisation, on va dire, de l'écureuil. Pareil, on va laisser poser simplement le tampon pour qu'il prenne naturellement sa forme de base. Et on va utiliser donc le brune dune pour celui-ci. Donc l'idée ça va être de superposer. Alors je vais me mettre peut-être un petit peu bas de l'écran, mais voilà, l'idée ça va être de le superposer. Je me mets juste pour pouvoir voir au-dessus sans vous montrer trop ma tête. Donc peut-être que je suis moins bien cadrée. Mais voilà. Donc on est patient, on prend son temps pour le superposer au mieux. Voilà. Et si comme moi vous avez un léger décalage, ça arrive, regardez. Ici moi je trouve que c'est pas du tout gênant. Donc je vais le laisser ainsi, ça donne un petit peu un côté naturel. Hein, finalement ça n'a pas la même couleur partout. Dans la nature ces petites bêtes là. Regardez ce petit écureuil trop mignon. Est-ce que les écureuils vous plaisent? C'est une bonne question ça, tiens, dites-moi. Alors, hop, le texte est en anglais, mais hey there, donc ce que j'ai utilisé veut dire salut. On a le happy birthday qui veut dire bon anniversaire. Et les deux autres, alors j'avoue je ne les ai pas traduits, mais voilà, il reste plus que deux tampons. Même si au pire je ne les utilisais pas, ce serait pas dramatique. Hein. C'est pas comme si j'avais tous les textes en anglais et avec juste un personnage. Et là je me dis mince, ça vaut pas le coup quoi. Ici je trouve que c'est très sympa. Oui, beaucoup. Catherine me dit que ça lui plaît beaucoup. Véronica aussi. Et Patricia me dit trop mignon. Merci. Oui, ils sont trop mignons, ces petits écureuils. Bon, je le coupe si jamais je préfère les escargots. Vilaine. Oh, qui est vilaine, elle est moqueuse, elle se moque de moi. Bravo. Bon, alors je découpe mon écureuil. Donc pendant ce temps, vous pouvez vous parler entre vous si vous voulez dans les commentaires. Ou vous pouvez me mettre des questions. Alors désolée, mais voilà. Je voulais absolument tamponner avec vous l'écureuil et le faire en... Voilà, vous montrer que c'était un tamponnage en 2 temps. Et je voulais pas le faire à l'avance. Mais du coup, il faut que je le découpe. Donc voilà. Superbe, Daniel me dit. Bon. Alors j'arrive quand même un petit peu à lire vos messages si vous m'en mettez. Ou boire un café. Oui, alors écoute, moi je peux pas, mais tu peux boire un café pendant que je découpe. C'est pas un problème. Voilà, après... Moi le café je le boirai après en fait. Hein. Bon, je découpe très doucement. J'ai pas une expérience de découpe très... Voilà, chaque fois que je détourne, je pense à ma filleule Géraldine qui adore ça. Et qui détourne des trucs des fois un peu de malade. Moi, l'écureuil là, il est plutôt facile à détourer. Ça me va très bien. Dommage qu'il n'y ait pas les dies. Bon, bah j'avoue, mais... S'il y avait les dies à chaque fois, on n'aurait plus le budget. Donc je me dis que je peux bien découper un petit écureuil. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, après... Après, ça se coupe quand même assez facilement. Hein. Il n'y a pas de partie très compliquée. Alors, moi, je vous dis, je suis pas une as du découpage, mais ça se fait bien, quoi. Après, finalement, il n'y a que si on a besoin
de le poser sur une carte. Ici, c'est parce qu'en fait, il va être à cheval, vous voyez, sur ma carte. Et c'est pour ça que je le découpe. Hein. Sinon, finalement, on peut opter pour des cartes sur lesquelles on le tamponne simplement. Alors, j'aime bien le second. On va le tamponner juste après pour faire l'intérieur de la carte. Il me rappelle un petit peu le dessin animé L'Âge de glace. Il est avec sa petite noisette. Là, il me fait trop marrer. Voilà, c'est tout. Moi, je regarde été après. Oui, Géraldine adore. Bah oui, Géraldine, ouais. Voilà. Géraldine adore Détour et là, elle s'éclaterait. Elle, moi j'avoue, c'est pas trop mon délire, mais je le fais de plus en plus. Voilà. Justement parce que on n'a pas forcément de dies, mais des fois on a envie que ce soit en relief, donc on coupe. Voilà. Bon, j'ai presque fini quand même. Hein. Le supplice de m'attendre en train de découper est terminé. Voilà pour mon petit écureuil trop mignon. On va venir le mettre avec des 3D. Ça détend de découper. Alors, j'avoue que je dois avoir un manque de patience. Moi, je trouve ça long. Voilà. Alors, on réfléchit qu'en fait, on va le coller ici. Et donc, le bout de la tête va dépasser ici. Vous voyez, à l'extérieur. Donc, ne mettez pas la mousse 3D trop par là. Parce que sinon, en fait, on va la voir. Donc, on la met plus à l'intérieur. Et on en met 2 de plus pour coller notre écureuil. Ce coup-ci, je me trompe pas. Je dis pas escargot. Bon, après, vous pouvez très bien faire cette carte avec les escargots, par exemple. Hein. Les escargots en automne, c'est bien aussi. Coucou, replay pour toi, je suis au travail. Ah bah, bon courage pour le boulot. Alors, ici, très jolie carte. Merci. Alors, je mets mon petit écureuil ici. Voilà, le devant de la carte en fait est terminé. Il nous restera à mettre des petits strass tout à l'heure. On va s'attaquer à l'intérieur de la carte que j'ai voulu très très simple. Mais voilà, je voulais l'habiller quand même. Déjà parce que si on le plie comme ça, vous voyez. Hop, alors je vais plier les deux. Pareil, on voit le papier ici. Et donc je me suis dit, c'est l'occasion de l'habiller. Et regardez, je l'ai habillé. En fait, c'est raccord au niveau des couleurs avec mon papier. C'est raccord puisqu'on a le petit oiseau, etc. Et donc du coup, je trouvais que ça faisait plutôt joli. Donc du coup, on s'amusait à décorer l'intérieur. J'ai raison pour l'âge de glace. Oui, c'est rigolo. Donc pour l'intérieur, on va avoir besoin d'un morceau de papier blanc qui fait 10 par 12,5. Alors, hop là, est-ce que j'ai 10 là? Oh, oui, j'ai 10, donc 12,5. Et 10. Bon, il me reste un petit millimètre à couper, mais j'y étais. Donc à l'intérieur, 10 par 12,5. On va également, je reprends ça, parce qu'en fait, on va également couper un morceau de papier design ici, donc dans le bois, donc dans le bas ici, un morceau qui va faire 2,5 par 10. Donc 2,5 par 10. Alors on va venir le préparer et une fois qu'on aura préparé, on collera. Donc on vient coller ce papier. Le papier design ici. Et on va venir tamponner le second écureuil. Comme ça, je vous aurais montré les deux. Et donc du coup, celui-ci avec sa noisette. Alors le second écureuil, c'est celui-ci. Donc ce qui est sympa, c'est que vous regardez, en fait ils peuvent se mettre l'un en face de l'autre, ils vont se regarder, ils vont être en face à face, donc ça peut être sympa. Tu regarderas les replays aussi? Bah oui, pas de souci. On retrouve la découpe des arbres dans quel jeu d'estampes? Alors, hop, pour celles qui ont pris en route, la découpe de l'arbre vient du lot Amitié en beauté, Terre en beauté qu'on retrouve au tout début du catalogue annuel. Quand on découpe avec les ciseaux, on dépense beaucoup de calories. Et si seulement, tu sais quoi, je couperais tout le temps. Franchement, ce serait top. Franchement, si détourer faisait perdre du poids, faisait brûler les calories, moi je vous jure, je détourerais toute la journée.
j'éliminerai ma machine de découpe et hop. Alors, je tamponne le corps. Tu m'auras fait rire, tiens. De mon écureuil. Ensuite, on va prendre le tampon qui permet de faire la colorisation de notre écureuil. Alors, qu'on fait également du coup en brune dune. Vous voyez, j'ai utilisé que ces deux couleurs. Ça fonctionne bien. Et pareil, je vais le mettre un tout petit peu près de moi pour pouvoir vraiment l'aligner. Mais voilà, l'idée c'est de les superposer. Vous avez des petits repères en fait. On a la petite patte ici qui est un petit repère. On a également les oreilles. Ça permet vraiment de bien se caler. Il faut essayer d'être calé sur 2 ou 3 endroits. Alors moi j'avoue, je bouge souvent. J'ai pas une patience de dingue. Mais voilà, j'essaye de faire à peu près bien. Oh, il est super bien calé. Voilà. Bon, bah voilà, comme quoi, hein. Même sans traîner de trop, on arrive à caler les deux tampons bien l'un sur l'autre. J'avoue que ici, sur ce bureau-là, j'ai une bonne lumière. Et donc que ça aide pour bien caler nos tampons l'un sur l'autre. Également, eh ben, on va coloriser sa petite noisette. Donc pour la noisette, en fait, on a deux tampons. On a un tampon ici. Le tout petit, je vais vous le montrer ici, plutôt ici, là. Alors, vous voyez qu'il y a un tout petit bout à l'intérieur blanc. J'avoue, je me suis posé la question au début, comment j'allais le mettre. Et en fait, c'est ma fille qui est arrivée en me disant, mais maman, c'est sa main. Donc, alors, je sais que ça va briller à l'écran, mais ici, là, c'est sa petite main. Donc, on sait comment caler le tampon pour être bien en face. Donc, je vais tamponner le bas avec mon brune dune. Donc j'aligne bien sa main avec sa main. Bon, j'essaye en tout cas. C'est jamais tout à fait parfait. Voilà, c'est très bien, c'est très bien. Et ensuite, le haut de la noisette. Alors ça a sûrement un nom, ce haut. Je suis sûre que vous allez me dire. Hop. On va le faire en plus foncé, donc en café. Voilà, alors je vais essayer d'être droit. Voilà. Je voulais simplement vous montrer que si jamais vous avez un petit... Eh ben, où est-ce que je l'ai mis? Ah, c'est bien, je l'avais préparé et je ne l'ai pas gardé. Alors, si jamais vous avez une petite erreur de tamponnage, vous voyez, si vous reste un petit jour blanc et que vous êtes, voilà, vous n'êtes pas satisfaite de votre tamponnage, vous pouvez prendre les Stampin' Right. Alors, je pensais que j'en avais préparé un, mais je ne sais pas où je l'ai mis en fait. Je pensais que je l'avais mis près de moi, mais je l'ai peut-être finalement rangé. Je ne sais pas. Bref, vous prenez un Stampin' Right, donc les feutres à eau, qui sont exactement la même composition que nos encres, et vous pouvez venir faire un petit rafistolage, une petite correction, on va dire, donc en utilisant évidemment le Stampin' Right qui est de la même couleur que l'encre. Donc ici en café par exemple, ou en brune dune. Voilà. Donc si vous êtes vraiment légèrement décalé, que ça vous gêne, vous pouvez rattraper avec les Stampin' White. Ben, il faudrait bien que je le retrouve, mon Stampin' White, par contre. Bon, bah, c'est tout. Voilà. Bref, vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà pour notre petit écureuil. Pour le côté un petit peu déco, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ramené... Alors, j'ai redécoupé un arbre. Alors, hop, mon petit oiseau, ce sera pour après. J'ai redécoupé un arbre du même dies ici, mais en fait je l'ai coupé dans une chute. J'ai simplement découpé le haut ici de l'arbre. J'avais pas besoin de l'arbre complet. Et donc du coup en fait comme ça je vais pouvoir remettre ici un morceau d'arbre. Alors pour pas que ce soit trop près de mon personnage, déjà je vais voilà, je vais faire un peu d'élagage. Vous pouvez finalement retailler les branches pour qu'il ait à peu près la taille que vous avez envie qu'il ait. Voilà, alors moi voilà. Maintenant on fait même de l'élagage chez Stampin' Up, on élague les arbres. Vous voyez ça? Bon, ça arrive pile dans son... Ah bah voilà, comme ça. Couper celui-là pour pas que ça arrive dans sa tête. Voilà pour ce qui est... Oh, je peux même le mettre un peu plus bas. Bah voilà, je vais le mettre un peu plus bas.
Voilà, donc on prépare son petit... Alors si vous avez, bien sûr, on peut utiliser d'autres feuillages, hein, mais je me suis dit que c'était l'occasion de ne pas sortir quelque chose d'autre. Oui, ça veut dire rangement pour retrouver. Ouais, bah c'est ça. La cupule, le haut de la noisette. Ah, bah voilà. Merci. Merci, Barbouille. C'est rigolo comme nom. D'accord, bah écoute, voilà. En plus, je me coucherai un peu moins bête ce soir. Donc, voilà. Mais j'apprends des choses à chaque fois en scrap, hein, finalement. J'apprends sur les fleurs, j'apprends sur plein de choses. Sur les animaux, la dernière fois, sur les tigres, savoir le bruit qu'ils faisaient. Donc, tout ça, grâce à vous. Hein. C'est sympa. Bon, je vais lui couper cette branche-là. Voilà, pour pas qu'elle lui arrive dessus. Ensuite, ben dans les dies, on a également une seconde étiquette ici. Donc du coup, je l'ai découpée à l'avance dans du merlot magique. Et on va la coller en 3D. Avec deux petites mousses. Et simplement, je vais venir recoller deux petits oiseaux comme j'ai collé sur le devant. Donc en fait, on a un rappel du devant de la carte au niveau des couleurs et au niveau aussi de la décoration. Donc ici, ça pourrait servir pour mettre un second mot, par exemple, cette étiquette. On pourrait très bien voilà, rajouter un petit mot. Ici, moi, j'ai plutôt rajouté des petits oiseaux. Donc, il y en a un, j'avais déjà mis une mousse tout à l'heure, par erreur. Et donc, le dernier, on n'élague pas les arbres à cette saison. Ah bah oui. Mais je fais ce que je peux, hein, ma bonne dame. J'ai perdu mon oiseau. Ne bougez plus. Ah, il est là. Et voilà, je colle mon dernier petit oiseau. Ici. Bon voilà, c'est une carte très très nature hein, finalement. Ah oui, un replay s'impose. Oui, en arrivant vers la fin de la vidéo, j'avoue que ce sera plus simple si tu reprends la vidéo du départ. Il nous reste à coller, bah, je viens de ranger la colle, à coller ceci à l'intérieur, ici. Et on sera tout bon. Il nous restera simplement à mettre des strass sur le devant de la carte. Voilà, donc on vient le centrer pour que ce soit droit, hein, tout simplement. C'est mieux. Voilà. Cette fois, on a fini de coller. Très belle carte. Ben, merci beaucoup. Donc, cette carte-là, hop là, je la referme. Donc, quand vous l'envoyez, vous pouvez la plier finalement en la reculant vers l'arrière ou en l'avançant vers l'avant. Vous voyez, ça fonctionne tous les deux très très bien. Donc, et ça tient dans une enveloppe classique, taille normale. Donc, comme ça, il n'y a pas besoin de se dire, ah mince, j'ai fait une carte, mais qu'est-ce que je vais mettre comme enveloppe? Ou il va falloir que je fasse une enveloppe. J'avoue, c'est pas le truc que je préfère faire les enveloppes. Du coup, on va mettre des petits strass. Alors moi, j'ai mis des perles. Je voulais que ça ressorte. Je voulais un côté un peu brillant. Je voulais simplement que ça fasse une petite touche. Donc j'en ai mis une ici et deux par là. Je voulais simplement un petit côté brillant. Et du coup, les perles, ça fonctionne bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Donc une petite perle ici. Une grande perle plutôt. Et deux petites. Alors une par là par exemple. Et une par ici. Voilà. C'est très mignon. J'avoue, ça sent l'automne. Eh ben, parfaitement, c'était l'idée de vous faire une carte un petit peu automnale parce que bah, l'automne se rapproche. Alors justement, hein, l'automne se rapproche, mais il fait beau. Alors profitez du soleil. Tant qu'il y en a. Voilà pour cette carte. Donc, vous voyez, elle pourra s'envoyer sans problème et elle pourra être posée. Moi, j'aime bien les cartes à poser, les cartes à exposer finalement. Donc, je suis sûre qu'elle va plaire. On pourrait la faire pour un anniversaire, bien évidemment, ou pour un remerciement, ou pour toute autre occasion. Finalement, une carte, ça s'envoie un peu pour toutes les occasions. Voilà, j'espère que ce nouveau live vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai passé un très bon moment avec vous. Une petite info, nous avons un kit Paper Pumpkin qui sort demain le 8 septembre. C'est un kit qui s'appelle Expression Incolor, si je ne me trompe pas. Donc, je vous mettrai les infos demain matin, mais je vous invite vraiment à regarder parce que ce kit Paper Pumpkin,
je pense qu'il va être très très beau, dans des couleurs avec les Incolor et un peu dans un esprit comme le papier encre animée que vous aimez beaucoup beaucoup beaucoup. Donc ne passez pas à côté de ce kit parce que bah voilà, il est que temporaire, une fois qu'il n'y en a plus, bah il n'y en a plus. Donc il sort demain, donc jetez un petit coup d'œil sur ma page demain pour voir si ça vous plaît ou pas et ne pas tarder si jamais il vous plaît. Surtout que je donnerai un atelier sur ce kit, un atelier Zoom. Donc on fera un Zoom, on va appeler ça autour d'un kit. On fera cet atelier Zoom le 1er octobre. Donc du coup ça vous laisse le temps de le commander, le recevoir, le découvrir. Et puis on le travaillera ensemble le 1er octobre à 20h30 sur Zoom. Voilà, sur ce, moi je vous souhaite une très très bonne après-midi. Laissez-moi des commentaires pour gagner cette petite carte. Vous savez, je fais toujours un petit tirage au sort pour vous remercier de me suivre sur ces lives et pour vous remercier des petits messages, des partages, des commentaires, etc. Tout ça, de vos likes. Je vois plein de petits cœurs, c'est trop mignon. Donc du coup, voilà, pour vous remercier, j'offre la carte à l'une d'entre vous. Donc mettez-moi un commentaire et je ferai mon petit tirage sur le soir. Voilà, je vous souhaite une très très belle après-midi ensoleillée. Et on se retrouve jeudi à 18 h pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous.